5 choses que tu dois savoir avant de te lancer dans une aventure entrepreneuriale. On dit que qui veut aller loin ménage bien sa monture. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Thio Joël, entrepreneur, consultant en communication et marketing, coach en développement personnel et en entrepreneuriat et écrivain. C'est bien de vouloir se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Je suis de ceux qui croient que c'est par le secteur privé, c'est par des initiatives privées que l'Afrique va se développer avec de grands entrepreneurs dans différents domaines. Mais avant de décider de te lancer dans cette aventure, il y a un certain nombre de choses que tu dois savoir. Et parmi ces choses, je veux partager 5 qui me semblent très importantes. Et si tu les as avant de commencer, tu feras une très bonne carrière en tant qu'entrepreneur. La première des choses que tu dois savoir en tant qu'entrepreneur, bien vrai que l'entreprise t'appartient, que tu sors devant des choses, c'est ton initiative, c'est vrai, mais tu dois savoir que l'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. Tu ne dois pas confondre ta poche et celle de l'entreprise. Il faut que tu arrives à distinguer les deux. C'est pourquoi on demande aux entrepreneurs d'avoir une bonne éducation financière. J'ai vu des entrepreneurs qui sont allés en échec, malheureusement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire la part des choses. Ils confondaient les deux et très vite ils sont rentrés dans leur capital et finalement il n'y a plus rien à gérer en fait. La deuxième chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu vas te lancer dans ton aventure entrepreneuriale, tu n'auras pas le soutien de tout le monde. Et surtout de tes proches, tu n'auras pas le soutien parce que les gens ne vont pas comprendre pourquoi tu décides de le faire. Et surtout quand tu as étudié dans un secteur X et tu te lances dans un secteur Y, les gens ont du mal à comprendre. Et comme ils ne voient rien à l'horizon, ils ne vont pas croire en toi, donc tu n'auras pas leur soutien. Je vois certains qui se plaignent sur les réseaux, il n'a pas liké ma publication, il n'a pas commenté, il ne me soutient pas, il ne paye pas mes produits ou services. Or, nous sommes parents, c'est ça l'entrepreneuriat. Parce que les gens ne veulent pas mettre leur argent dans quelque chose qui n'est pas encore sûr. C'est quand tu vas commencer à faire tes preuves qu'ils vont maintenant commencer à acheter. Là, c'était la deuxième chose que tu dois savoir en tant qu'entrepreneur. Et ça va s'apparenter à la troisième chose qui est dit que tu seras incompris dans le choix de tes projets au fait. J'ai vu souvent des parents dire à leurs enfants, mais si tu savais que tu voulais faire de l'agriculture, pourquoi nous avoir laissé payer des études pour toi en droit, ou en économie, ou en gestion, ou en comptabilité, et puis tu te retrouves à aller cultiver la terre? Les gens ne comprendront toujours pas. Mais c'est normal que tu sois incompris. Parce que je ne connais pas un inventeur, je ne connais pas un grand entrepreneur qui a commencé dès le départ et qui était tout de suite compris. Très souvent, ils sont même combattus. Et c'est après qu'ils se rendent compte qu'ils avaient eu tort et tu commences à bénéficier de leur soutien. La quatrième chose que tu dois savoir, c'est que lorsque ton entreprise est encore entre 0 et 5 ans, j'appelle cela personnellement le tunnel de la mort. C'est une période dans laquelle ton entreprise est encore très fragile parce que vous n'avez pas encore de solidité ni financière, ni la ressource humaine, ni le matériel. Vous êtes en train de chercher à vous stabiliser. Vous tournez encore, vous tâtonnez encore. Vous n'avez pas encore très souvent grande expertise. Donc dans ce temps-là, entre 0 et 5 ans, c'est très facile que l'entreprise meure. Et on entend souvent ces statistiques que sur 10 entreprises, maximum 2 fêtent leur 5e anniversaire. Pour dire que c'est une période de turbulence au fait. Et c'est une période où la plupart des gens qui sont autour de vous, d'autres même vont commencer à partir. Ça peut être des employés, ça peut être des collaborateurs, ça peut être des associés. Beaucoup vont commencer à partir. Et la 5e et dernière chose que tu dois savoir en tant qu'entrepreneur, c'est que les premières années de ton entreprise doivent servir à positionner ton entreprise. Je n'ai pas dit d'abord gagner de l'argent, j'ai dit à positionner ton entreprise. Parce que quand tu seras positionné, quand tu seras leader dans ton domaine, quand on va dire mais on veut telle personne dans tel domaine ou on veut une entreprise dans tel domaine, tu seras tout de suite cité dans le top 5. Lorsque tu positionnes, cela va faciliter l'acquisition des clients pour toi en fait. Et ces clients, tu dois tout faire pour les fidéliser. Et c'est tout ça qui va te permettre de bâtir ta notoriété. Tu auras une certaine crédibilité aux yeux des gens. Vous voyez que tout de suite, je n'ai pas dit ici que les premières années de ton entreprise doivent servir à te gagner de l'argent, à t'acheter une voiture, à t'offrir ce que tu veux. Non, c'est très dangereux. Parce que les premières années,
tu stagnes encore en fait. Et si tu arrives à stabiliser, tu as compris que je positionne mon entreprise, je travaille la notoriété, je gagne de la clientèle et je la fidélise, je t'assure que tu feras une très bonne carrière. Voici les 5 éléments pour moi qui sont essentiels que toi, en tant qu'entrepreneur débutant, que tu dois connaître avant de décider de te lancer dans une aventure entrepreneuriale. Donc si tu as une autre question, n'hésite pas à la poser. Je serai très content de te répondre. N'oublie surtout pas à t'abonner. N'oublie surtout pas de laisser un commentaire, un message. Et avec plaisir, je vais te lire et te répondre. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.